Bonjour à toutes, nous voici dans une vidéo produits terminés. J'en ai quelques-uns, mais pas... Bon, j'en ai quelques-uns, voilà. Donc, je vais commencer tout de suite et je vais essayer par tout ce qui est soin et tout. Et du coup, j'ai terminé un shampoing. Un shampoing de chez L'Oréal Elseve, le Fibralogie. Je n'ai pas trouvé qu'il avait beaucoup d'effets au niveau de la fibralogie, là, alors comme quoi ça redonnait de la matière et tout ça, mais par contre il lavait bien les cheveux et effectivement la marque Elseve et L'Oréal, c'est les shampoings que je vais racheter et que je rachèterai à chaque fois, peut-être pas celui-là du coup, mais voilà, c'est une marque qui me convient bien et j'ai racheté d'ailleurs un autre shampoing, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est pour la couleur ou pour raviver les couleurs, donc voilà. Un autre, un tonique fraîcheur de chez Nivea, donc voilà le bleu là comme ça, pour peau normale à mixte et tonifie, vivifie, une peau souple et fraîche, et en fait oui voilà le matin ça faisait du bien sur le visage après le sommeil et tout, effectivement. Donc je rachèterai peut-être pas, je rachèterai un tonique. Je pense que je vais essayer d'autres toniques avant de racheter celui-là, mais je pense que ça peut pas être, je pense que ça, il est possible que je la rachète une fois et tout, mais pour l'instant je pense que je vais essayer d'abord d'autres toniques. Ensuite alors là un petit peu dégoûtée d'avoir terminé ce gel douche. Alors c'est un gel douche de chez H&M qui se présente comme ça, qui était une sorte de verre ou je sais pas trop, et qu'est-ce que j'ai aimé ce gel douche, cette odeur, cette texture, mais c'est vraiment un coup de cœur de dingue. J'ai vraiment adoré et effectivement il y en a plus chez H&M, c'était une collection, en plus je l'avais eu à 1 € parce que c'était les soldes et c'était une collection qui voilà, qui leur en restait, et j'espère que je retrouverai au moins des produits avec la même odeur. J'ai adoré, mais j'ai vraiment adoré ce gel douche quoi. J'ai aussi le beurre corporel et le spray pour le corps et qui me reste encore à terminer. J'adore cette odeur et maintenant que le gel douche est terminé, je sens que mes autres produits vont aussi se terminer un peu trop vite. Donc voilà, je rachèterai, si je retrouve, je rachèterai sûr à 100%. Un autre produit pour les cheveux que je rachèterai sûrement, de chez Franck Provo, le 24 heures expert boucle, et c'est le produit que j'utilise si un jour je veux boucler mes cheveux. Mes cheveux ondulent naturellement, mais je les préfère lisses ou bien bouclés. J'aime pas trop mes cheveux naturels, donc je pense que chaque personne aime bien changer de tête, et donc voilà. Donc quand je fais des boucles, c'est un produit, c'est une mousse que j'aime beaucoup, qui fixe bien, qui maintient bien, et du coup oui, je pense que je rachèterai. J'ai déjà essayé pas mal de choses pour boucler ou pour lisser. Celui-là pour boucler, je pense que je rachèterai. Il m'en reste, j'en avais fait un stock, hein, il m'en reste encore une bouteille, donc j'ai le temps de voir venir, mais c'est sûr que je rachèterai. Donc je continue. Une crème pour le bain, j'adore, de chez Terme. Je sais pas si je vais bien vous montrer. Donc voilà, de chez Terme. C'est un exfoliant pour le corps et effectivement, j'adore l'odeur. Ça me fait vraiment penser aux vacances à l'été. Je l'utilise qu'en été et effectivement, c'est un peu, c'est pas un produit qu'on trouve facilement. Donc je ne sais pas si je vais le racheter ou si je vais essayer d'autres produits, mais j'aime beaucoup l'odeur. J'ai bien aimé la texture des grains et tout, qui était assez, ils étaient assez gros quoi, et donc ça exfoliait vraiment. J'aime bien ce genre de gommage qui gomme vraiment quoi, et on voit que c'est utile. Et pour l'été, moi j'aime beaucoup. Donc si je le retrouve, ou si c'est pas trop cher au niveau des frais de port ou quelque chose, je pense que je le rachèterai. Effectivement, j'ai beaucoup aimé ce produit. J'ai terminé deux déodorants, donc le Ushuaïa efficacité 48 heures antitranspirant sans alcool de chez à la vanille, et le Ushuaïa déodorant bio efficacité 24 heures et l'hibiscus. Donc je ne rachèterai pas celui-là. J'ai bien aimé l'odeur, effectivement j'aimais bien l'appliquer, quand je le sens là, effectivement j'aime beaucoup l'odeur, mais voilà. En plus celui-là il est sans sel d'aluminium, il est très bien, mais si je le rachète il faut que j'en mette 2 fois dans la journée, parce que effectivement
j'ai peur en fait, c'est plus une peur avec celui-là parce qu'une journée entière, en fin de journée, c'est quasi sûr que j'ai des odeurs. Et donc je suis obligée de l'avoir tout le temps dans mon sac et en remettre pour l'après-midi. Donc voilà, je pense pas que j'en rachèterai. Par contre ça, je rachèterai sans arrêt et tout. J'ai beau essayer pour changer un peu mes odeurs et tout ça, mais je rachète souvent celui-là. Celui-là, je le mets le matin et voilà, ça tient toute la journée. Il est souvent aussi dans mon sac en cas où, parce que j'aime toujours avoir un déodorant. On ne sait jamais quelle activité on va faire ou je ne sais quoi. J'ai toujours un déodorant dans mon sac, et il est tout le temps dans mon sac et je l'ai déjà racheté, il est dans mon sac. Donc voilà, à la vanille. Je vais attaquer aussi un peu plus, je sais pas. Ah oui, si, j'ai un masque de chez Herb Mask, de chez Ménard, je sais pas, je vais vous montrer ça. Donc voilà. Et ça, c'était un petit masque que j'ai fini, que j'avais reçu dans une box, il me semble. Et effectivement, je vais pas la racheter. Je pense que les masques, c'est quelque chose que je ne fais pas en plus régulièrement. Et puis, j'ai pas envie de mettre des milliers et des cents dans un masque. Donc voilà, non, sans plus. Voilà, donc je ne rachèterai pas. Je pense que je rachèterai d'autres masques pour tester, etc. Au niveau make-up, j'ai terminé des trucs aussi. J'ai terminé un truc qui est en make-up. D'ailleurs, j'ai un peu fait la cracra dessus. Alors, vous allez voir, c'est le bain douche dissolvant de chez Bourjois. Et il était très efficace. Et je le trouve plus efficace déjà que le bain dissolvant de chez Sephora. Bon, toujours un peu compliqué quand on a des paillettes ou un top coat pailleté, etc. Mais vraiment très efficace. Bon, après, effectivement, j'ai mis une fois ou deux des vernis à ongles très foncés. Et je trouvais que quand j'essayais d'enlever mes autres vernis à ongles, ça me laissait une sorte d'huile un petit peu foncée sur les doigts. Donc, il fallait se laver bien. Voilà. Je sais pas si j'ai racheté un bain dissolvant, mais de chez Primark, parce que j'avais envie de tester. Donc, il m'a coûté 2 € seulement. Donc, je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Mais je crois que je vais revenir au coton avec du dissolvant, parce que les bains dissolvants, ça me laisse l'huile. C'est vraiment rapide, mais ou alors les petits cotons imbibés, vous savez, comme chez Kiko. Voilà, donc je testerai d'abord ça. Je verrai ce que ça donne et après, je vais peut-être revenir au dissolvant et au coton. Voilà. Alors après, au niveau make-up, j'ai terminé plusieurs produits. J'ai terminé de chez Réserve Naturelle. J'adore ce. Bref, j'ai terminé de chez Réserve Naturelle un petit blush. En fait, je l'ai terminé parce qu'il s'est cassé. J'aime beaucoup ce blush, mais effectivement, ça fait 2 fois que je le termine parce qu'il se casse et ça fait plein de petits morceaux. Et du coup, quand je l'utilise, parce que je continue à l'utiliser et à me casser, il y en a qui partent plus que... Donc ça part plus vite que s'il était compact et dans le truc. Mais effectivement, c'est le blush que j'emmène en voyage. Donc effectivement, il est plus facile pour moi de le casser. Et voilà, il s'est cassé. Je l'ai utilisé quand même et je l'ai fini. Et c'est le numéro 05. C'est un blush de chez Réserve Naturelle. Et il a une odeur que j'apprécie énormément. Sur vanillé... biscuits, enfin bref, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de make-up qui ont ce genre d'odeur. Des rouges à lèvres d'ailleurs de chez Kiko aussi qui ont la même odeur. Et oui, je rachèterai, c'est sûr. Et comment dire ça, les autres blushs de chez Réserve Naturelle n'ont pas cette odeur. Il n'y a vraiment que celui-là, le numéro 5. Et en plus de ça, c'était la couleur qu'au début j'avais craqué dessus. Je trouvais qu'elle était très simple, très naturelle. Et donc voilà, j'ai craqué, je recraquerai, c'est sûr. J'aime beaucoup ce blush et Réserve Naturelle. En plus, je garde les packaging parce que Réserve Naturelle, quand tu ramènes le packaging, t'as 20% sur le produit et tout d'après. Donc voilà, à conserver. Ensuite, j'ai terminé quelque chose d'autre de chez Réserve Naturelle qui est le correcteur lumière. Enfin, c'est plus de... Ouais, c'est ça, plus correcteur lumière exactement. Donc ça se tournait, ça s'appliquait et effectivement je l'appliquais sur les zones de lumière. Donc ça j'enlevais pas mon anti-cerne, mais du coup mon anti-cerne quand j'en utilisais, je l'utilisais que ici, un peu partout mon anti-cerne. Et là, à la place de... Comment expliquer ça? C'est un produit qui du coup j'utilisais moins d'anti-cerne parce que l'anti-cerne j'utilisais que sur mes cernes et pas sur mes zones de lumière. Et du coup là j'utilisais ceci en mes zones de lumière et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que je vais sûrement racheter. Je sais pas si je l'ai pas déjà racheté d'ailleurs, faut que je vérifie.
Mais oui, c'est un produit que j'aime beaucoup et que je rachèterai sûrement. Donc voilà, pareil pour l'autre packaging, je le garde, je le rends. Et donc 20% chez Réserve Naturelle. J'ai fait tomber un truc. J'ai fait tomber, voilà. J'ai terminé de chez Miss Cop. Donc c'est un eyeliner. Alors je l'ai terminé, c'est un grand mot. C'est un eyeliner feutre. Et j'arrive plus à appliquer les eyeliners feutres. Je trouve que ça me fait des traits trop gros, moins précis que si j'ai un petit pinceau. Et du coup en plus j'ai pas mal d'eyeliner et je l'ai laissé sécher. En fait je l'ai essayé de le réappliquer il y a quelques temps, je me suis dit je vais retester. Et en fait il fait des gros paquets, il est sec, donc non, voilà. Donc si vous avez des idées pour enlever, voilà, il est périmé, donc voilà. Je ne rachèterai pas, je pense. Un mascara de chez Bourjois, le volume Glamour Max. Alors c'est un mascara que j'ai pas vraiment apprécié, surtout au début. Qui était un peu mieux quand il était un petit peu commencé à sécher, qui maintenant est vraiment trop sec et qui a une odeur. Je déteste cette odeur, vous savez, de mascara qui sont un peu passés. Et donc voilà, il s'en va. Et non, je ne rachèterai pas. J'ai vraiment un mascara chouchou, le volume Max là de chez Rimmel, que j'aime énormément et je ne rachèterai pas celui-là. Voilà, parce que j'ai déjà trouvé mon mascara chouchou. Je pense tester d'autres mascaras, mais celui-là, voilà, il a passé le test et non, il n'est pas mieux que celui que j'utilise. Et une autre chose que j'ai utilisé, donc c'est l'effaceur anti-tache correcteur de taches de chez Maybelline. Donc c'est anti-âge et tout ça. Donc ça se présentait avec un embout mousse. Alors j'ai beaucoup aimé l'application, mais en même temps je me disais à chaque fois, il y a du produit dedans et ça sèche et c'est pas propre et machin et du coup, par contre, effectivement, le fait que ce soit déjà dans l'embout, c'était vraiment très facile d'utilisation, très simple. Donc je suis mitigée sur ce packaging, je suis ravie de la façon dont ça s'applique, mais je pense qu'effectivement le produit reste dans la mousse et voilà. Donc je l'ai quand même terminé, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de boutons et tout ça, mais bon, j'ai pas une peau très difficile, à part dans les mauvaises périodes. Mais sinon, non, j'aime beaucoup ce produit. J'ai d'autres correcteurs à utiliser, j'ai d'autres choses, du coup, pas tout de suite, mais peut-être dans l'avenir si je le retrouve. Mais je sais même pas s'il n'est pas discontinué celui-là. Faut que je vérifie, mais oui, dans l'avenir, pourquoi pas le racheter. Et alors, au niveau random, j'ai terminé. Ce sont des petites boîtes comme ceci que vous trouvez chez Maison du Monde. Attendez, ça il y a encore le packaging, ce sera plus joli. Donc c'est une petite boîte comme ceci qu'on achète chez Maison du Monde. Et dedans, j'adore. Et dedans, il y a des petits oiseaux normalement. Bon là, ils sont vides parce qu'en fait, ce sont des petits oiseaux je crois que ça s'appelle de la céramique, c'est comme de la céramique et c'est voilà, là on le voit vraiment, j'ai tout le packaging dessus parce que celui-là il est tout neuf. Donc je garde les petites boîtes parce que j'aime bien avoir des boîtes. Attendez, je vous montre ça, il est trop beau. C'est fleurs de cerisier, je crois, Little Burn et tout ça, fleurs de cerisier, et j'adore cette odeur. Voilà, vous savez, c'est pour ça que les boîtes n'ont plus le packaging, c'est que pas de... Ah, j'adore. Et voilà, ça se présente comme ceci. Je l'ai déjà montré, c'est sûr, quasiment dans un haul. C'est des petits oiseaux et je le mets dans mon placard. Et effectivement, l'odeur se diffuse super bien et j'adore ouvrir mon placard et sentir cette odeur. C'est une odeur que j'aime, mais tellement. Et du coup, là, il commençait à plus sentir. Ça fait un an déjà qu'ils sont dans mon placard. J'avais racheté un et tout ça pour mettre un petit peu aussi dans mon dressing, un petit peu partout, voilà. Et du coup je trouvais qu'il sentait de moins en moins et j'en ai racheté parce que je trouve que mon placard sent plus. Voilà, donc ça dure peut-être beaucoup moins d'un an parce que j'ai mis du temps avant de le racheter. Parce que c'est quand même 5 € les petits oiseaux. Hein. Donc voilà. Et donc oui, je l'ai racheté parce que j'avais envie de ressentir cette odeur. Et j'ai aussi du coup, j'ai un parfum d'intérieur et tout ça de la même gamme. Donc fleur de cerisier avec le Little Burn et tout ça. J'avais aussi la bougie, mais la bougie, je trouve qu'elle s'envole, entre guillemets, façon de parler. C'est qu'elle brûle trop vite et du coup, voilà, on n'en a pas assez.
Donc j'adore cette odeur, j'ai un parfum à l'intérieur et j'en ai profité pour le racheter direct parce que je sais que j'aime cette odeur, je sais que j'aime... Voilà, allez tester chez Maison du Monde, il n'y a pas beaucoup d'odeurs que j'apprécie chez Maison du Monde, mais quand j'aime une odeur, c'est une odeur à laquelle je deviens vite accro. Donc il y a celle-ci, fleur de cerisier, il y a une autre odeur d'une bougie là que j'ai peur de terminer parce que je ne retrouve plus la bougie dans mon Maison du Monde et que voilà... Il y a des parfums et des odeurs qui sont vraiment top et surtout pour les parfums d'intérieur comme ceci, moi je parfume mes rideaux quand je reçois ou mon canapé un petit peu, etc. Mes coussins, j'aime beaucoup et voilà. Donc c'était mes produits terminés, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour aller jeter un coup d'œil ou qu'au contraire vous avez compris qu'il y avait certains produits que j'avais moins appréciés que d'autres et que ça vous évitera de faire des erreurs comme moi, mais après chacun son avis. Et donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc à bientôt!